Leçon de l'école du sabbat. Mardi 18 avril 2023. Mener une vie centrée sur Dieu. Mener une vie centrée sur Dieu. À une époque de consumérisme où les valeurs séculaires ont fait du moi le centre de l'attention, l'appel du ciel est de se détourner de la tyrannie, de l'égocentrisme et de l'esclavage, de l'importance exagérée de soi et de placer Dieu au centre de nos vies. Pour certains, l'argent est le centre de leur vie. Pour d'autres, c'est le plaisir ou le pouvoir. Pour d'autres encore, c'est le sport, la musique ou le divertissement. Le message d'Apocalypse est un appel claironnant à craindre, respecter et honorer Dieu comme le véritable centre de la vie. Lisons Matthieu chapitre 6, le verset 33. Là, il est écrit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Amen. Colossiens 3, le verset 1 et 2. Là, il est écrit « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Amen. Hébreux 12, le verset 1 et 2, là il est écrit « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Que nous disent ces passages sur la nécessité de faire de Dieu le véritable centre de notre vie. La question centrale dans le conflit final de la terre est une bataille pour l'esprit. Il s'agit en effet d'une question d'allégeance, d'autorité et d'engagement envers la volonté de Dieu. La bataille finale dans le grand conflit oppose le bien et le mal pour le contrôle de nos pensées. L'apôtre Paul nous donne cet avertissement, je cite, « Qu'il y ait donc en vous cette pensée qui a été aussi dans le Christ Jésus. » Fin de citation. Philippiens 2, le verset 5, selon la version Darby. L'esprit est la citadelle de notre être. Il est la source de nos actions. Le mot traduit par « qu'il y ait » signifie permettre ou choisir. Il s'agit d'un acte volontaire. Le choix d'avoir la pensée de Christ est le choix de permettre à Jésus de façonner notre pensée en remplissant notre esprit des choses de l'éternité. Nos actions révèlent le niveau de notre processus de pensée. Craindre Dieu, c'est le faire passer en premier dans notre vie. Pensez à quel point il est facile, en effet, de contrôler ses pensées, du moins lorsque vous êtes conscient de devoir les contrôler. Souvent, le problème est que, à moins que nous ne fassions un effort conscient pour nous concentrer sur les bonnes choses, les choses d'en haut, et non sur les choses de la terre, notre esprit, aussi déchu et pécheur soit-il, tendra naturellement vers les choses de base, les choses du monde. C'est pourquoi nous devons, comme l'a dit Paul, choisir délibérément et à dessein, en usant du don sacré du libre arbitre, de nous arrêter sur les choses célestes. Je cite, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Fin de citation. Philippiens 4, le verset 8. Comment pouvons-nous apprendre à faire ce que Paul nous dit ici? Fidèles auditeurs et internautes, que Dieu vous garde. Amen.